Dans le catch, les superstars doivent absolument connecter avec les spectateurs, trouver une façon de marquer le business de leur empreinte. Quoi de mieux qu'une prise bien précise pour se démarquer et qu'on se rappelle d'eux? Vous avez sûrement déjà entendu parler du RKO de Randy Orton, de l'Attitude Adjustment de John Cena, du Stunner de Stone Cold Steve Austin. C'est toujours un moment de grande excitation quand la foule sent qu'elle va assister à l'une de ces prises. Parfois, elles peuvent même arriver par surprise et couper le souffle des fans. C'est un plaisir de vous retrouver sur Johnny Catch pour déterminer les meilleures prises de finition des catcheurs. Est-ce que vous êtes prêt à être choqué en apprenant pourquoi une prise avait été interdite dans le ring? Vous voulez en savoir plus sur le voltigeur qui a largement inspiré Jeff Hardy entre autres? Vous avez envie de découvrir la catcheuse qui a écrit l'histoire avec son finisher? Est-ce que vous êtes curieux d'apprendre quel finisher est passé d'une prise méga menaçante à une prise comique au fil du temps? Vous êtes au bon endroit, parce que dans notre vidéo, on va se plonger ensemble dans une collection de prises de finition qui pourrait vous faire voir autrement certaines superstars. Vous êtes bien sur Johnny Catch, les meilleurs finishers dans le catch, c'est parti! Et on commence par une prise de finition qui est vraiment unique dans l'histoire, et pour une raison très simple. C'est la seule qui était terrifiante à l'origine, au point de même mettre l'Undertaker dans un état comme on n'avait encore jamais vu, et qui est devenue comique au fil du temps. Est-ce que vous avez deviné de quelle prise on parle? Le Mandible Claw bien sûr, cette signature de Mankind, ce personnage masqué, lunaire et fou, qui était un des visages de Mick Foley. Vous devez savoir qu'à l'origine, sa première grande rivalité a eu lieu en 1996 contre l'Undertaker, donc une des plus grandes stars de la WWE. Très rapidement, à travers aussi d'autres matchs, on découvrait qu'il faisait une prise dans laquelle il venait étouffer ses adversaires en leur mettant 2 doigts dans la bouche, en sachant aussi qu'il avait un gant spécial pour la faire. Peut-être pour se protéger des microbes, ou quand même prendre un minimum soin de ses victimes. C'était impressionnant à voir, parce que ses adversaires finissaient par être complètement éteints. Pour l'anecdote, figurez-vous que le regretté Bray Wyatt faisait cette même prise à partir de 2019 avec son personnage du Fiend. Avec ses doigts, il enfonçait ses doigts sous la langue de ses rivaux pour faire pression sur les nerfs, et c'était destructeur. Mais quelques années plus tard, il avait créé cette petite marionnette, Mr. Socko, une chaussette dans laquelle il mettait sa main. Et à partir de là, il mettrait toujours Mr. Socko pour faire cette prise du Mandible Claw. Pouvez-vous seulement imaginer avoir un type qui vous enfonce une chaussette sale en plein dans le gosier? Ça deviendra beaucoup plus drôle, surtout qu'il la mettait près de son slip en attendant d'en faire usage. Mais c'est indéniable que cette prise est vraiment unique. Si je vous demande de me dire le meilleur finisher de l'histoire de la division féminine de la WWE, lequel ce serait? Franchement, c'est difficile de ne pas citer l'incroyable moonsault de la catcheuse Lita. Déjà, prenons du recul mes amis. Avec Trish Stratus, elle est peut-être la performeuse la plus importante de tous les temps. Mais pour quel motif? Parce qu'avant ces deux guerrières, on peut considérer que les femmes étaient strictement réservées à un rôle secondaire à la WWE. On les voyait beaucoup moins dans les shows, et quand on les voyait, c'était soit pour amuser la galerie, soit pour représenter la touche sexy des émissions. Elles étaient même surtout recrutées pour leur beauté à une époque. Mais le catch, il a changé. Au début des années 2000, Trish Stratus et Lita se faisaient la guerre dans le ring, avec des prises qui n'avaient rien à envier à la division masculine. Elles étaient tellement fortes qu'elles seraient même les premières femmes à faire le main event de Monday Night Raw, l'émission hebdomadaire phare de la fédération de Stamford. Ce moonsault est comme un symbole de cette performance incroyable. La rockeuse était la première à exécuter une telle manœuvre aérienne, et c'est vrai que c'était une prouesse admirable de sa part. Sans elle, et Trish Stratus bien sûr, des catcheuses comme Charlotte Flair, Becky Lynch, Bianca Belair n'auraient peut-être jamais trouvé leur vocation. Alors rien que pour ça, ce finisher est légendaire. Est-ce que vous connaissez le Elvis Presley du catch? Eh oui, il existe, et son nom est le Honky Tonk Man. C'était un personnage qui était comme un sosie du plus grand rocker de tous les temps. Sa prise de finition était le Shake, Rattle and Roll, et correspondait bien à son personnage, qui aimait bien bouger les hanches au rythme du blues. C'était une sorte de neckbreaker, mais avec sa patte personnelle. Il rajoutait des petits passages où il faisait comme valser ses victimes, après avoir fait sa petite danse. Quand on voit ce type, nom d'un chien, quel personnage, quelle identité, et ça connectait avec les fans qui connaissaient tous Elvis Presley. On aurait dit qu'il jouait de la guitare avec ses rivaux. Le jackknife de Kevin Nash, au bon sang. On a aussi connu ce catcheur sous le nom de Diesel à la WWE, mais quoi qu'il en soit, il avait un finisher à couper au couteau.
c'est le cas de dire. Quand le moment était venu, il se mettait en position, il ajustait sa tenue, et là, il soulevait sa victime en powerbomb, puis la jetait dos vers le sol, comme un vulgaire sac à patates. Pouvez-vous seulement réaliser la puissance qu'il faut avoir dans ses bras, ses épaules et son dos pour exécuter une telle manœuvre? Ensuite, ça arrivait souvent qu'il reste debout, qu'il pose son pied sur le torse de sa proie, et là, le compte de 3 venait finaliser sa domination. C'était une prise destructrice. Faut aussi tenir compte du fait qu'il mesure 2,08 m. Donc ce n'est pas une powerbomb comme les autres, c'est une powerbomb où la chute partait de plus haut que toutes les autres, donc encore plus douloureuse. Les autres catcheurs finissaient avec le dos en compote, et c'est typiquement le genre de prise qui va créer des douleurs dans le dos pour toutes les années suivantes. Dans la famille Anoa'i, je demande Yokozuna. Figurez-vous que cette dynastie légendaire du catch, qu'on connaît aussi comme la fameuse Bloodline de nos jours, compte parmi ses rangs un tas de légendes. Accrochez-vous bien parce que c'est une vraie liste. The Rock, Roman Reigns, Umaga, les Usos, Solo Sikoa, Rikishi. Mais il y a aussi celui qui jouait un personnage de sumo et qui a été le premier de cette illustre famille à gagner le titre WWE, Yokozuna. Vous devez vous rendre compte du bœuf que c'était. À l'époque où il terrassait tous ses adversaires dans le ring, dont Hulk Hogan par exemple, il pesait 272 kilos. En ayant bien conscience de cette information, vous serez encore plus choqué en découvrant sa prise de finition. Le Banzai Drop. Bon sang, bon sang, bon sang. Il foutait le type dans le coin du ring, puis venait s'asseoir de tout son poids sur son torse. C'était comme une météorite qui viendrait s'écraser sur une souris. En même temps, il hurlait Banzai, et c'est déjà arrivé qu'on ne revoit plus jamais les catcheurs auxquels il avait fait cette prise. À un point où les spectateurs de l'époque croyaient parfois que Yokozuna les avait vraiment tués. Vous trouvez pas ça génial, sérieux? Voilà comment on rendait un personnage menaçant et super crédible. Personne n'avait envie d'aller embêter Yokozuna dans la rue, et quel que soit l'avis qu'on avait sur le catch, on n'avait pas le moindre doute sur le fait que ce colosse pouvait tuer quelqu'un facilement s'il le voulait. Vous saviez qu'il y a une prise tellement dangereuse qu'elle a même été interdite à la WWE? C'est une prise qui a déjà failli tuer Stone Cold Steve Austin par exemple, et on sortait jamais indemne d'une telle manœuvre. Pour votre information, à la fin de l'année 2024, la fédération de Stamford s'est même servie de cette prise et de ce passif sulfureux dans la rivalité entre Cody Rhodes et Kevin Owens, avec un Owens qui se permettait de faire cette prise interdite. On parle du pile driver. À l'origine, c'est la prise de finition qui caractérisait Jerry Lawler, l'homme qui deviendra un des meilleurs commentateurs de tous les temps. Le King, comme il était surnommé, exécutait mieux cette prise que personne. Rendez-vous compte qu'il vous attrapait en vous plaçant la tête en bas et qu'il vous faisait atterrir la tête contre le sol. On comprend pourquoi c'était si dangereux. Si la tête cognait fortement le sol, c'était le passeport pour la paralysie, le coup brisé. Fallait quand même accorder une sacrée confiance à Jerry pour le laisser faire cette prise. De nos jours, bon nombre de fans de catch adorent voir leur superstar préféré faire des vols planés, des acrobaties exceptionnelles, des sauts suicidaires. Et c'est indéniable que quand ces prises sont bien exécutées, elles sont de véritables performances artistiques. C'est justement ce que faisait Stone Cold Scorpio avec son 450 Splash. C'est marrant parce qu'il est probablement un des derniers noms auxquels on pense quand on se souvient des meilleurs voltigeurs de l'histoire de la WWE. Mais vous allez voir que c'est un véritable précurseur. Troisième corde, roulade dans l'air, atterrissage brutal sur l'adversaire. Une vraie prouesse athlétique. Quelle souplesse! En plus, tout ça avait lieu au début des années 90, à une période où on n'avait encore jamais vu ça à la télévision. Quand on sait ça, on se dit que ce type mérite bien plus de louanges, parce qu'on ne compte plus le nombre de catcheurs modernes qu'il a inspirés. Dans le catch, on voit de plus en plus de performeurs monter sur la troisième corde, sauter le plus haut possible pour aller s'écraser par terre sur le rival. Mais peu le font aussi bien que Rob Van Dam. Cet homme est réputé par beaucoup comme un des catcheurs les plus athlétiques et spectaculaires. Figurez-vous qu'à la base, RVD, comme il se faisait surnommer, était un des plus grands de l'ECW, cette fédération des années 90 où il y avait les matchs les plus extrêmes. Le fait est que ce qui l'a rendu si aimé, c'est entre autres son fameux finisher, le 5-star Frog Splash, un saut de grenouille 5 étoiles. C'est quand même fou de voir à quel point il allait haut pour cette prise. Il arrivait avec tellement de vitesse et d'énergie sur le rival qu'il lui rebondissait dessus, au point de parfois se blesser lui-même pour de vrai au niveau du ventre. On peut dire qu'il n'hésitait pas à se jeter la tête en avant vers la souffrance et qu'il sacrifiait sa santé pour le divertissement des fans.
Ce qui rendait ce finisher encore plus impressionnant, c'est qu'il pouvait parfois le faire alors que l'adversaire se trouvait littéralement à l'autre bout du ring. Ça ne posait pas problème pour Rob. Clairement une prise 5 étoiles. À la WWE, il y avait l'Undertaker comme personnage mystique et à l'aura surnaturelle. À la World Championship Wrestling dans les années 90, il y avait Sting. Évidemment, il catchera quand même un peu à la WWE vers 2015, mais c'est clairement chez le concurrent de l'Empire des McMahon qu'il a vraiment marqué les esprits des fans. Et sa prise du Scorpion Lock y était pour quelque chose. On parle ici d'une prise de soumission dans laquelle il pliait ses genoux pour presque s'asseoir sur le dos de son rival tout en tordant ses jambes. La manœuvre était très souvent fatale parce que c'était une douleur quasiment insupportable d'avoir son corps qui se plie complètement en deux, de la vraie torture. Elle ressemble d'ailleurs au sharpshooter du Canadien Bret Hart, une autre star des années 90. Avec toute son énergie, il martyrisait les guibolles des autres catcheurs, et très souvent, la victoire était dans la poche juste après. Et on termine par une prise géniale. Qui n'a jamais pensé à faire un bon gros chokeslam à quelqu'un qu'on n'aimait pas? Mais bon, il y a de très faibles chances de la faire aussi bien que le Big Show. Tenez-vous bien, ce catcheur est un vrai géant, le plus grand athlète du monde, capable d'être terrifiant et drôle en même temps. C'est tout le paradoxe de ce personnage. Mais ce qui ne changeait jamais, c'est qu'il avait des mains gigantesques. Alors, quand il attrapait ses rivaux en leur serrant le cou de toutes ses forces, c'était une sensation que les victimes n'avaient encore jamais ressentie. Et là, il les soulevait en l'air, et vladadam. C'est toujours impressionnant de voir un catcheur monter très haut, puis s'écraser sur le ring en l'espace d'une seconde. Alors il n'y a pas de doute, le chokeslam du Big Show est un des finishers les plus légendaires. Et voilà pour ces meilleurs finishers dans le catch. Tout naturellement, tout logiquement, il y en a plein d'autres qui ont marqué l'histoire bien entendu. Mais comme vous l'avez vu, certains auxquels on ne pense pas forcément ont eu beaucoup d'influence sur d'autres catcheurs. En tout cas, on se rend aussi compte que n'importe quelle manœuvre peut devenir une prise de finition, que ce soit une soumission ou quelque chose avec plus d'impact. Le principal, c'est surtout qu'elle soit présentée comme une action intimidante, dont on ne se relève pas. Et c'est justement le débat que j'ai pour vous. Est-ce que vous trouvez que dans le catch actuel, il y a encore des finishers intimidants? Est-ce que vous pensez qu'on les a trop banalisés, à force de ne pas faire gagner directement les catcheurs après une seule exécution de cette prise? Venez dire votre avis. Ce sera intéressant d'échanger nos points de vue dans les commentaires parce que ce genre de discussion, c'est le catch comme on l'aime. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur des personnages controversés comme Hulk Hogan, le documentaire devrait vous intéresser. Et sinon, cliquez ici pour apprendre tous les secrets bien gardés de la WWE. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. Well, let me tell you something, brother.